Bienvenue sur la chaîne, et si vous me connaissez déjà, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la Yamaha YZ250F que j'ai complètement refaite, et juste après l'avoir refaite, j'ai essayé de kicker et elle démarre pas. Comme vous pouvez voir maintenant, elle n'est pas complète parce que j'ai fait plein de bricolage dessus, et je vais vous montrer exactement ce qui se passe. Il y a un truc que j'ai pas fait dans le remontage du moteur, c'est de m'occuper de la culasse. Et ce que je veux m'assurer aujourd'hui, c'est que le jeu aux soupapes, entre les arbres à cames et le haut des soupapes, il est bon et il est pas bon. Je vais vous montrer exactement comment on le fait, comment on doit s'y prendre, et la raison pour laquelle ça fonctionne pas. Donc, on va aller de ce côté-là de la moto pour l'instant, on va se mettre du côté allumage, parce que l'allumage sur le YZ, il est de ce côté-là. Et donc ici, ça, c'est j'ai déjà enlevé le cache arbre à cam culbuteur. On n'a pas de culbuteur là-dessus. Mais juste ici, comme ça, on a accès à tout. Je pense que si vous regardez une vidéo comme ça, vous savez enlever le réservoir, la selle, sortir celui-là. Et ensuite, c'est ça qui est compliqué. Et donc, c'est exactement ça qu'on va faire maintenant. Donc, on veut s'assurer qu'on est au point mort haut. Et sur un 4 temps, il y a deux points morts hauts. Il y a le point mort haut et le point mort haut qu'on veut, sans aller dans plus d'explications que ça. Celui qu'on veut, c'est celui qui est entre la compression et la combustion. Donc on veut s'assurer que toutes nos soupapes sont fermées. C'est vraiment ça le truc. On veut que toutes les soupapes soient fermées pour avoir le jeu entre les lobes des arbres à cames et donc le seau, le bucket qui est au-dessus des soupapes. Donc c'est ce qu'on va faire. On va s'assurer qu'on est au point mort haut et je vais vous montrer qu'on est au point mort haut de ce côté-là. Et de l'autre côté, on va s'assurer qu'on est au bon point mort haut, qu'on n'est pas entre l'ouverture de l'admission et l'ouverture de l'échappement. Donc ici, on veut s'assurer, on a une petite encoche à l'intérieur du rotor de l'allumage. Je vais vous montrer ça avec une lampe. Voilà. Donc si vous voyez à l'intérieur le rotor de l'allumage, là il me faudrait 3 mains, mais je vais essayer de tenir la lampe en même temps que la caméra. Donc on a ici une encoche sur le couvercle, ici. Vous voyez cette encoche en bas, et vous voyez à l'intérieur, l'allumage, le rotor qui est à l'intérieur, il a une petite encoche, d'ailleurs personne n'en parle, mais c'est vraiment high qui est écrit sur le rotor, il y a un H et un I, et la marque qui est intéressante, c'est pas le H, mais c'est le I qui doit venir s'aligner ici. Donc je vais essayer de vous montrer vraiment. Donc on a ce dont je parlais, cette petite encoche qui est juste ici, juste là, sur le couvercle, et à l'intérieur, si je vais juste là, sur le rotor, on a donc ça. J'espère qu'on arrive à voir. Moi, j'arrive à voir en vrai. J'espère que sur la caméra, on arrivera à voir. Et donc, ça veut dire que ça, vu qu'on a la petite clavette qui est bien alignée, le rotor, etc., sur le vilebrequin, on sait qu'on est en haut. Si jamais vous avez un doute, vous mettez quelque chose de long. Ça pourrait être ça, par exemple. Ça pourrait être un tournevis. Ça pourrait être une petite baguette à souder. Vous mettez ça dans le puits à bougie ici. Et vous vous assurez qu'en tournant ici, vous êtes au point le plus haut et donc moi, ça coïncide complètement avec la marque que j'ai ici dans le rotor et donc ici. Et on peut s'assurer que j'ai fait mon timing de la chaîne de la bonne façon parce que quand on regarde les arbres à cames ici, on a le petit poinçon, je vais appeler ça un poinçon, qui est ici sur l'arbre à cames. Là, on est sur l'arbre à cames d'admission. Il est complètement aligné avec la surface d'assemblage de la culasse, c'est ce qu'on veut. On en a deux, un et deux qui sont ici, c'est pas eux qu'on veut aligner ici, on veut s'assurer qu'eux ils sont bien visibles, bien en haut. Il y en a 3 des petits poinçons sur l'arbre à cames d'admission, donc on veut qu'ils soient comme ça. Ils sont tous visibles, il n'y en a aucun qui est invisible actuellement, et donc encore une fois c'est le dernier, celui-là, qui est aligné là. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être alignés, ils ont simplement besoin d'être visibles. Donc là on est bon de ce côté-là, on sait qu'on est au point mort haut, on sait que lui quand on est au point mort haut, il est bon. Ok, et lui, on va ici et on s'aperçoit, j'espère encore une fois qu'on va réussir à le voir, mais là, il y a un petit poinçon qui est juste ici, sur cette fois-ci l'arbre à cames d'échappement, qui est aligné avec la surface d'assemblage, et il y en a un qui est là, qui n'a pas besoin d'être aligné avec quoi que ce soit, on veut simplement qu'il soit visible. Donc là, on sait que le moteur en tant que tel, il est très bien calé. Le calage de la distribution, de la chaîne de distribution, il a été bien fait. Donc là, on est au point mort, mais on ne sait pas exactement si on est au point mort haut entre la compression et la combustion ou si on est entre l'admission et l'échappement. Et donc ça, on peut s'en assurer très facilement, rapidement, ici. Quand on va de ce côté-là et on regarde les cames, les lobes sur les arbres à cames, on s'aperçoit qu'elles pointent comme ça vers l'extérieur du moteur et un petit peu vers le haut. Comme ça, pour l'admission et pour l'échappement de la même façon. On sait qu'on n'est pas en bascule, on sait qu'on n'est pas en train d'appuyer légèrement sur les soupapes. Là, dans cette configuration-là, notre moteur, il a les soupapes complètement fermées. On a un seul cylindre sur ce moteur-là, donc on sait que toutes les soupapes de ce moteur-là sont fermées. Et c'est exactement comme ça qu'on veut faire la mesure de jeu entre les cams
ici, et ce que j'appelle les buckets, les seaux, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, qui viennent supporter les soupapes, qui viennent vraiment appuyer sur la soupape. C'est ça qu'on va mesurer, on va mesurer le jeu ici, on va faire ça dans une seconde, je vais mettre la caméra sur un trépied, être bien stable avec un bon angle, je vais vous montrer exactement comment je m'y prends. Ok, donc maintenant je suis prêt à mesurer, mais la première chose à avoir, c'est les données techniques. Et ça, sur le manuel d'atelier, on peut savoir exactement le jeu aux soupapes. Tout est en anglais ici, mais valve clearance, c'est donc le jeu aux soupapes, intake, c'est l'admission, et ici, exhaust, c'est échappement. Ça se fait moteur froid, pas de problème pour moi, il est complètement froid, il n'a pas tourné depuis des mois. Donc on doit avoir à l'admission entre 0,10 et 0,15 mm. Et pour l'échappement, on doit avoir entre 0,17 et 0,22 mm. On va faire l'échappement ici parce que je ne vais pas réussir à vous montrer le reste. Avec une caméra, c'est vraiment pas possible. On va juste regarder celle-là. C'est une des soupapes l'Arbacam d'échappement. Donc on doit être encore une fois entre 0,17 et 0,22. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai un jeu de cale qui est ici. Je dois être entre 0,17 et 0,22. J'ai une 0,15 et une 0,18. J'ai pas la 0,17 parce que je sais que je suis trop serré, donc je vais jamais pouvoir être à 0,22, mais je vais être peut-être dans la limite basse de la tolérance. On va essayer au début avec la 0,15, même si 0,15, on sait que c'est trop serré. On va regarder ça et on mesure celle-là. Donc je passe entre le bucket, le seau qui est juste au-dessus de la soupape, et donc mon lobe d'Arbacam ici. J'essaie de passer entre les deux. Je regarde ce qui se passe. Là, on passe, et on voit qu'on passe, on glisse sur les deux surfaces. On est vraiment en contact sur les deux surfaces. J'aimerais bien être en 0,17 au minimum avec ce frottement-là. Voilà. On va essayer maintenant avec la 0,18 qui est ici. Vous regardez le chiffre du bas, c'est en millimètres, ça c'est en inch, c'est en pouces. Donc, celle-là, en millimètres, 0,18, on va l'essayer. Elle est dans les tolérances, et elle ne passe pas. Et elle devrait pouvoir passer. Parce qu'on est censé être entre 0,17 et entre... Ah, ça passe un petit peu, mais vraiment en frottant. Hein. Donc on pourrait dire que peut-être on est à 0,17, mais j'ai vraiment l'impression que le 0,15, la façon dont il glisse entre les deux, c'est la façon dont on est bon. Donc c'est ce que je vais dire, j'ai fait toutes les mesures, je vais vous montrer toutes les mesures qu'on a, on va faire les calculs pour savoir exactement ce qu'on doit faire pour avoir les bons jeux après ça. Ok, donc ça y est, j'ai fait toutes mes mesures, et ce qu'on voit maintenant, c'est une vue de dessus de ma culasse. Donc là, vous avez l'admission, et là, vous avez l'échappement. Avec les valves, les soupapes, on en a 5, c'est du Yamaha, on en a 3 pour l'admission, 2 pour l'échappement. Donc, quand on regarde réellement, ce que j'ai ici, c'est que j'en ai une seule qui est bonne, à 0,18, sachant qu'on doit être entre 0,17 et 0,22. Et celle-ci, on l'a vue ensemble, c'est celle qu'on a mesurée ensemble sur la caméra, elle est trop serrée. Et ici, pour l'admission, on est vraiment trop serré. On devrait être entre 0,10 et 0,15, on est à 0,05, 0,04. Et ici, j'ai même pas réussi à mettre ma cale de 0,03, qui est ici, que vous pouvez voir là, 0,03 mm, donc c'est vraiment super fin, vous pouvez vous en rendre compte, celle-là elle passe même pas, en réalité j'ai vraiment 0, on est en contact constant entre ma valve et mon Arbacam, donc ça va pas, ça c'est toujours un problème parce qu'on ne sait pas exactement comment c'est en contact dans le train de soupape. On va regarder ça ensemble, ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter les Arbacam. Ok, donc maintenant qu'on a toutes les mesures, c'est le moment de sortir les Arbacam de la culasse et je vous montre exactement comment je fais. Donc là vraiment ce que je veux montrer c'est qu'on peut changer les pastilles de soupape sans avoir à refaire le calage de distribution quand on sait qu'il est bon. C'est mon cas, c'est la raison pour laquelle j'utilise un collier en plastique ici, un Rilsan, entre l'Arbacam d'admission et la chaîne de distribution parce qu'on va bouger plein de choses en haut dans la culasse et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas des dents qui sautent entre la chaîne et l'Arbacam. Là ensuite je suis en train de desserrer le tendeur de chaîne de distribution parce que j'ai besoin d'avoir la chaîne de distribution lâche pour pouvoir bouger les Arbacam de droite à gauche, vous allez me voir faire ça dans une seconde. Chaîne de distribution, elle va être lâche, le tendeur est sorti. Maintenant, je suis en train de sortir les vis du chapeau d'Arbacam. Le chapeau d'Arbacam, il est ici avec à l'intérieur un clip circulaire. Il fait la moitié d'un cercle. J'essaie vraiment de le montrer ici. Il est très important. Faut pas qu'il tombe au fond du monteur. Faut pas l'oublier. Faut toujours le remonter parce que c'est lui qui empêche le roulement de se déplacer en translation. Là, je suis en train de déplacer mon Arbacam d'admission. Et là, avec un outil aimanté, vous me voyez récupérer le premier poussoir sur la soupape d'admission. Il est ici avec à l'intérieur, il y a une pastille. Et d'ailleurs, ça sera la seule pastille qui a encore ses numéros dessus. Elle n'est pas trop usée comme les autres. On voit encore ses numéros. On voit 185, ça veut dire qu'elle fait 1 mm 85 d'épais. Donc 185, c'est la seule avec ses numéros. Ensuite, avec l'outil magnétique, je suis en train de prendre le deuxième poussoir d'admission. Ensuite, le troisième poussoir. Je suis bon pour l'admission. Je vais remettre temporairement mon Arbacam en place dans son logement et je vais m'occuper de l'Arbacam d'échappement. Donc je fais pareil avec le collier en plastique. Je suis en train de sortir le chapeau d'Arbacam.
je déplace l'arbre à cam, et ensuite avec l'outil magnétique, je suis en train d'enlever le poussoir qu'on a mesuré ensemble. On a à l'intérieur la pastille, et on regarde ce qu'on a maintenant. Et voilà, là on a 4 poussoirs que je fais que d'appeler bucket, avec leur pastille qu'on peut aussi appeler plaquette juste ici. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, j'ai fait un dessin ici. C'est une vue en coupe de côté de la culasse. Ça, c'est la culasse qu'on voit ici. Je n'ai pas tout représenté. Vous voyez pas le ressort, vous voyez pas le reste de la culasse. J'ai pas envie que ça soit confus. Ici, ce qu'on voit, c'est un petit morceau de la culasse avec donc le siège de soupape. Ça, c'est la soupape qui va de haut en bas. Ici, c'est la pastille ou plaquette. Et ça, donc, c'est le poussoir. Le jeu qu'on a mesuré entre l'arbre à cam qui est ici et le poussoir, c'est ce jeu entre ces deux pièces ici. Ok. Et on sait qu'actuellement, il est à 0,15. Ok? Il est à 0,15, ce qui est trop petit. On devrait être en 0,17, entre 0,17 et 0,22. Ok. Donc, la raison pour laquelle ce jeu-là, il rétrécit avec le temps, d'ailleurs, c'est parce que cet arbre à cam qui fait que tourner, qui fait avec le lobe appuyé sur mon poussoir, qui donc appuie sur la pastille, qui appuie sur la soupape, elle descend et elle remonte à cause du ressort qu'on voit pas. Elle fait que de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Au fur et à mesure du temps, ce siège de soupape ici, il s'use, ça se tasse. Et donc on a moins de matière et on a la soupape qui est poussée par le ressort pour être fermée constamment, qui va monter, monter, monter parce qu'on a moins de matière ici. Et donc c'est ce qui va faire réduire le jeu qu'on a juste ici entre l'arbre à cam et le poussoir. Et donc ce qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est de diminuer l'épaisseur de la pastille qu'on a ici. Ce petit rectangle qu'on voit ici, c'est la pastille qui est juste là. Si on diminue son épaisseur, on va augmenter le jeu. C'est exactement ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc je vais garder ça dans le champ de la caméra pour qu'on comprenne un peu ce que je raconte maintenant. Et donc, on parle de celle-là, c'est celle-là qu'on a mesurée ensemble, on est à 0,15 et on a besoin d'ajouter donc entre 0,02 à 0,07 pour se retrouver ici. 0,15 plus 0,02, ça va donner 0,17 et 0,15 plus 0,07, ça donne 0,22. Donc c'est ça qu'on doit rajouter au jeu de soupape, le jeu entre le poussoir et l'arbre à cam, c'est ça qu'on doit ajouter, ça veut dire qu'on doit le retrancher à la pastille ici, parce qu'on doit avoir cette pastille la plus fine pour avoir un jeu plus important. Ok, donc on veut réduire ça à la pastille. La pastille, elle est vraiment usée. Normalement, il y a des numéros dessus qu'on n'arrive plus vraiment à voir. Je ne sais même pas si je vais réussir à faire la mise au point. Mais même moi en personne, avec les reflets de lumière, j'arrive pas vraiment à voir les numéros qu'il y a dessus. C'est pas un problème, il suffit d'avoir un pied à coulisses. C'est le pied à coulisses le plus standard, c'est le mieux vendu sur Amazon, il n'est pas cher du tout. Et je m'assure simplement qu'il retourne toujours à 0, donc il est répétable en mesure. Ok. Et maintenant je vais mettre la pastille dedans, on n'a pas besoin de plus précis que ça. 1,79, c'est l'épaisseur de la pastille. Je la fais tourner un petit peu, j'essaie de remesurer au même endroit à chaque fois. Comme ça, là on a 1,78. Ok, 1,78, 1,79. 1,78, 1,78, 1,78. Ok, on va dire qu'elle est entre 1,78 et 1,79. Ok, ce qu'on sait, c'est que ça, c'est trop épais, ça fait que notre jeu, il est trop fin. On va réduire son épaisseur, on va le réduire de 0,02 à 0,07. Ça veut dire qu'on devrait être, si on dit que c'est 1,78, on devrait être entre moins 0,02, on doit être à 1,76. Et si on enlève 0,07, 1,71. Donc on doit être entre 1,71 et 1,76. Les incréments que j'ai pour les pastilles, et c'est pas que moi, c'est les kits que vous allez avoir, que je vais mettre dans la description d'ailleurs, ça va de 0,05. À chaque fois, l'incrément, il est de 0,05. Donc ça veut dire qu'il faudrait avoir une pastille qui est comprise entre 1,71 et 1,76. Je viens de dire qu'on était entre 0,05 à chaque fois. Je ne vais pas avoir 1,71 et 1,76. Par contre, je vais avoir 1,75. Si les maths que je viens de faire là, c'est trop confus pour vous, c'est pas un problème. J'essaie simplement d'expliquer comment ça fonctionne. Parce que dans le manuel d'atelier, ce que vous allez voir, c'est ça. Ça, c'est pour intake, c'est l'admission. Ça, exhaust, c'est l'échappement. Et donc ici, vous voyez le pad number. Ça, c'est la pastille, le numéro de pastille. Et ça, c'est le measured clearance. C'est le jeu qu'on a mesuré. On a mesuré un jeu à 0,15. Donc on est entre 0,10 et 0,16. Assez simple à comprendre. Et ici, on est à 180. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on était à 178, 179. Ici, à 1,78, 1,79. Et donc, si on arrondit, ça fait 180. Et ils nous disent qu'on doit mettre une pastille 175. C'est exactement ce qu'on a déterminé avec les calculs. Et encore une fois, si les calculs, ça vous convient pas, ça vous rend confus, c'est compliqué, c'est pas un problème. Vous utilisez ça, et en regardant simplement la pastille qu'on a actuellement, la 180, le jeu qu'on a mesuré, on sait ce qu'on doit mettre dedans. 175. C'est parti. Je vais prendre mon pack de pastilles ici, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo.
Et donc, j'en ai plein, c'est des incréments en 0,05. Et ici, peut-être qu'on va réussir à voir, c'est le 175, le 1,75 ici. Je vais prendre une pastille ici, et je ne vais pas me fier simplement au fait qu'elle est dans le petit bac 1,75, je vais la mesurer. Je vais la mesurer à 1,75, 1,75, 1,75. Ok, maintenant je suis sûr qu'elle est à 1,75, c'est celle qu'il me faut pour avoir un jeu à 0,10, entre 0,17 et 0,22. Donc c'est ça qu'on va mettre sur la soupape, on va remettre le poussoir, on va remonter l'arbre à cam et on va mesurer pour vérifier qu'on est bien dans les tolérances. C'est parti. Donc maintenant c'est le moment de mettre la pastille sur la soupape d'échappement, je la lubrifie, je m'assure vraiment qu'il y ait de l'huile absolument partout, je fais pareil sur le poussoir, intérieur, extérieur, sur l'arbre à cam, je le remets dans son logement, ensuite je mets le clip dont je parlais sur le roulement d'arbre à cam juste ici, ensuite le chapeau d'arbre à cam vient par-dessus, je le serre très modérément au départ, ensuite je vais sortir la clé dynamo, on va serrer ça à 10 Nm, je serre en croix, je veux m'assurer de ne pas abîmer la surface d'assemblage, c'est une pièce en aluminium coulé, c'est fragile, j'ai rien envie d'abîmer, je serre toujours en croix. Ensuite, avant de mesurer, il faut s'assurer qu'on est au point moro, on vérifie que ce petit point là, il est bien aligné avec la surface d'assemblage au-dessus de la culasse, on est bon, on est au point moro, donc c'est parti, on sort les cales, je vais essayer avec la 18 centième, elle passait pas avant, et maintenant elle passe à l'aise, super, ça veut dire qu'on a réussi à faire quelque chose. On va essayer la 20 centième, comment ça se passe, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, ça passe, mais ça frotte vraiment beaucoup. J'ai vraiment l'impression que j'ai actuellement 19 centièmes, ce qui est une très bonne mesure, on est vraiment pile au milieu des tolérances, j'essaie la 23 centième, je dois m'assurer qu'elle passe pas, et elle ne passe pas, c'est une très bonne nouvelle. Et alors, sur la deuxième soupape, je vérifie qu'on est toujours bon à 18 centièmes et on est toujours bon. Et voilà, les soupapes d'échappement, c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus qu'à faire exactement la même chose. Sur l'admission, il y a 3 soupapes, il va falloir changer leurs pastilles pour les rendre plus fines, pour que le jeu soit bon. De cette façon-là, les 5 soupapes vont avoir le bon jeu sur la culasse complète, avec un peu de chance, le moteur va démarrer, et ça, vous verrez ça sur la vidéo énorme, où je refais toute la moto. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'on refait sur une motocross, la peinture, le thermolacage, changer la selle, refaire le carburateur, refaire la fourche, refaire l'amortisseur, tout ça, je le fais sur la prochaine vidéo du remontage complet. C'est une vidéo énorme qui me prend énormément de temps, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voulez vraiment pas louper ça. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine, et en attendant, continuez à bricoler. Perfect.